Bonne nouvelle pour la rentrée académique 2022-2023, l'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE vous ouvre les portes de ses différents sites. À Gbedjourmende, à Bomé-Calavi, à Kpakpa et même à Parakou, l'université ESAE vous offre des bons d'études et des demi-bourses dans toutes ses filières en licence 1, 2 et 3. Et pour les 100 premières inscriptions en master 1 et 2, bénéficiez des demi-bourses. Nouveau bachelier, vous avez au moins la mention assez bien. Inscrivez-vous vite à ESAE et bénéficiez d'un bon de 50 000 francs CFA. Étudiants, étudiantes et nouveaux bacheliers, payez 200 000 francs CFA en sciences de gestion, sciences économiques, sciences juridiques et en administration des affaires en licence 1, 2 et 3 et 500 000 francs CFA en master 1 et 2, 250 000 francs CFA en administration générale, administration des finances, journalisme et métiers de l'audiovisuel en licence 1, 2 et 3 et 600 000 francs CFA en master 1 et 2. Alors, inscrivez-vous vite et profitez des offres exceptionnelles mais également d'un enseignement de qualité à l'université d'excellence ESAE. Infoline 90 93 65 21 ou le 98 98 14 00. ESAE, l'excellence à un nom. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Free Sport, la 18e édition du Tour international cycliste du Bénin bat son plein depuis le mardi dernier. À l'arrivée de la troisième étape, longue de 140,52 km entre Boïcon et Comé, l'Algérien Yassine Hamza a tiré son épingle du jeu devant le maillot jaune, Achraf El Dogmi du Maroc et Clovis Abossolo du Cameroun. C'est la seconde victoire du coureur algérien sur la Petite Reine après celle obtenue le mercredi dernier entre Parakou et Savet. Le Bénin a terminé dans le top 10 grâce à Ricardo Sodjeme. Romuald Razoumé, le président de la Fédération béninoise de cyclisme, a apprécié le bilan à mi-parcours du Tour au micro de nos confrères présents sur le Tour. Non, c'est un bilan très positif parce que mon équipe vraiment a été mieux structurée cette année. On a pu anticiper sur certaines organisations. Hier, par exemple, on a fait une réunion avec le commissaire d'Abomey et pour informer sur tout le parcours. Donc le parcours a été bien balisé. On est arrivé jusqu'à Comé sans incident. Et je trouve ça formidable parce que l'organisation, c'est l'outil le plus important pour pouvoir organiser un tour comme celui-là. C'est qu'un tour qui n'a pas de moyens en réalité. Un tour qui n'a pas de moyens. Mais si on est mieux organisé, mieux structuré, on peut y arriver. Donc je suis très content du bilan. Le bilan sportif est assez intéressant pour nous parce que pour une fois, vous voyez les Béninois, ils sont pas à des kilomètres derrière, ils arrivent au même moment que les autres. On est à 36 secondes et c'est formidable parce que nous avons Adrien Nichetti qui est un Rwandais qui vit en Italie et qui est notre coach. Et ce coach est arrivé ici grâce à Team Africa Rising de Jonathan Boyer et de Kim Kos que vous voyez, la blanche qui veille sur l'équipe béninoise. C'est grâce à leurs expertise que nous sommes arrivés à ce niveau-là. C'est pas seulement l'expertise aussi, mais il y a une aide en matériel. Ils nous trouvent du matériel moins cher. Ils nous aident vraiment à restructurer, à former et puis à donner la place à la jeune génération pour respecter notre plan de développement stratégique et qui va de 2022 à 2032 maintenant. Tu vois? Donc pour qu'on puisse placer des gens au championnat du monde, au championnat continental africain et puis dans les différentes courses données. Mais le progrès est là. On voit ce qui se passe, c'est extraordinaire. Et les partenaires les plus fidèles ont été encore présents cette année. Il faut parler de la Sobebra, il faut parler de Move, il faut parler de CFA Motors et de Super U Erevan
Et cette fois-ci, on a eu Canal. On a eu Canal qui nous a vraiment déroulé un très bon tapis rouge. C'est-à-dire qu'il y a eu la pub sur Canal et nous aurons 52 minutes où nous montrerons le Bénin qui a changé, le Bénin qui est devenu un pays respectable, le Bénin qui est devenu un pays leader aujourd'hui en Afrique, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là et qui viennent des autres pays qui disent: est-ce que vous ne pouvez pas faire la même chose chez nous? Et moi, je leur dis non, on préfère garder notre chef parce que c'est un bon chef. Championnat national de football à présent, Coton Football Club a évité de justesse le piège des Cavaliers de Niki. Sans être flamboyants, les poulains de Victor Zronka ont dominé leur adversaire de la 14e journée, 1-0 grâce au premier but de Nabil Yarou sous les couleurs de Coton FC. Réaction de Soulé Toumen, entraîneur de Cavaliers de Niki, et du coach Victor Zronka au terme de la rencontre. D'abord, je dois féliciter notre poulain. Ils sont bien partout sur le terrain. Premier mi-temps, on a subi beaucoup de pression. Et deuxième mi-temps, quand on est parti au vestiaire, on s'est parlé et on s'est corrigé notre lacune dans le premier mi-temps. Et deuxième mi-temps, on a sorti avec nos systèmes et on a essayé de contrer l'équipe de Coton. Bon, malheureusement, on a encaissé le but sur une erreur. Bon, ça peut arriver. Ça peut arriver. Ça nous coûtait cher. Aujourd'hui, au moins, on a mérité de quitter ici avec un point. Vous savez, quand vous jouez dimanche et vous jouez mercredi, c'est pas facile. Donc il a manqué un petit peu de fraîcheur. Et je pense que sur la première mi-temps, on a gâché un peu trop de situations et d'occasions. En deuxième mi-temps, a été un petit peu plus brouillonne. Mais bon, on a eu quelques occasions aussi. Puis on a marqué sur un ballon récupéré, un ballon demi devant les buts. Voilà, un petit cafouillage et de la tête, on est là pour marquer. Je dirais qu'aujourd'hui, pour nous, le plus important, c'est de prendre des points. Donc la victoire, 3 points. On n'a pas obligé de s'occuper de ce qui se passe derrière nous. C'est les autres qui vont être obligés d'attendre après nous. Quand tu as été champion une fois, tu as envie d'y retourner une deuxième fois. Tu as envie de conserver ton titre. Bon, maintenant, il y a d'autres équipes qui sont là, qui ont envie aussi de nous la chipper ou alors de nous titiller, nous embêter. Donc on va bien se préparer pour le match de dimanche. Dans le même registre, les requins de l'Atlantique ont perdu face aux buffles du Borgou, 1-2 au stade René Pleven de Cotonou lors de la 14e journée de la Super League professionnelle de football. C'était au terme d'un match très équilibré entre les deux formations. Suivez le reportage de nos reporters. Belle opération pour les buffles du Borgou en déplacement à Cotonou. Les vice-champions en titre ont triomphé 2-1 face aux requins de l'Atlantique. Pourtant, la rencontre a démarré avec une forte présence des locaux. Même si la domination s'est équilibrée au milieu de la première période, ce sont les requins qui ont trouvé les premiers les filets à la 45e minute. D'une frappe inattendue, Seri Logbo donne l'avantage aux rouges et blancs. À 1-0, les requins se rassurent, mais les buffles du Borgou ne laisseront pas le temps passer pour rétablir la parité. À la 2e minute du temps additionnel de la première période, Zoul Boni ramène les siens dans la rencontre.
Les deux équipes se séparent sur le score de 1 but partout à la pause. De retour des vestiaires, les requins de leur côté ont du mal à traverser la surface de leurs visiteurs. Les buffles plus sereins mettent la pression. À la 85e minute, pendant que la défense rouge et blanc s'érige en observatrice, Ademola Dodo s'applique et trouve les filets pour les buffles. Les visiteurs conservent l'avantage jusqu'à la fin de la partie et décrochent 3 précieux points. Il y a un peu la fatigue parce que hier on est rentré hier nuit, donc il y a la fatigue. On a récupéré mal comme ça, hein. Et puis comme le match, les requins, vous-même vous le savez, c'est une très grande équipe, les buffles également. Donc c'est pourquoi les premiers 45 minutes, vous avez vu que ça nous a perturbé un peu. Mais en seconde partie, sinon vers la fin de la première partie, on est rentré dans le match et en seconde partie, on a entamé. Et c'est ça qui a fait notre victoire. Score final, 2-1 en faveur des buffles du Borgou. Toujours football, le sélectionneur des Guépards du Bénin était en visite au siège de la Fédération béninoise de football à Porto Novo le mardi 2 mai 2023. Occasion pour le technicien franco-allemand de communiquer avec les hauts cadres de la FBF, notamment le secrétaire général Claude Paki, le directeur de cabinet du président de la FBF, Innocent Atineou, le directeur technique national, Adolphe Ogougnon, et quelques membres du personnel administratif. Ro et les éléments de la FBF ont saisi l'opportunité pour réaffirmer leur volonté de poursuivre leur collaboration en parfaite synergie d'action pour atteindre les objectifs déjà fixés. Après le siège de la FBF, Ro s'est rendu au centre technique de Misrété le même jour où il est allé constater les infrastructures mises en place pour l'essor du football national. Pour finir, l'association sportive Wutang a organisé le 22 avril dernier un stage national à l'intention des kickboxers au centre Okinawa Ryu d'Abomey-Calavi. Une quinzaine de participants, anciens comme nouveaux, ont participé à ce stage sous la direction du coach Raoul Sofonou. Setonde Larios Adjagbenon nous fait le point de cette formation. Ça descend sur la piste. Ok, stop, c'est bon, on fait l'autre jambe. Allez, l'autre jambe rapidos. Face aux lacunes techniques observées chez les pratiquants de kickboxing, Maître Raoul Tibert Sofonou vient passer en revue les fondamentaux de la discipline avec certains au cours d'un stage national. Il en a profité pour initier de nouveaux élèves kickboxers. Les anciens, à un moment donné, pensent qu'ils connaissent déjà, ils maîtrisent déjà les bases de cette discipline. J'ai ouvert ce stage pour tout le public béninois, que ce soit nouveau ou ancien, de différentes sortes de disciplines, puisqu'il y a des gens de karaté, taekwondo, consorts aussi qui ont participé à ce stage, d'autres ont quitté Wegbo, d'autres ont quitté Porto Novo et consorts. Alors, il faut accentuer ce stage sur les bases. C'est pourquoi j'ai fait un mélange pour rappeler aux anciens qu'il ne faut pas oublier les bases quand on progresse. Parce que plus tu progresses, tu as tendance à oublier les bases. Et quand tu deviens maître, bien quoi que ce soit demain, ça rattrape. Pendant toute la matinée de ce samedi 22 avril 2022, les stagiaires se sont attelés à exécuter différents mouvements sous la supervision de Maître Sofonou. 1. Je sors de l'axe en me protégeant, je descends sur mes appuis. 2. Je fais le crochet, je donne le crochet ou bien le hook punch avec un pivot. En me protégeant toujours. 3. Je reviens vers l'extérieur. On a parlé spécialement sur les déplacements. 2. On a parlé sur les coups de poing. Le jab, le cross, le hook punch, qu'on appelle communément crochet-crochet. On a travaillé aussi sur le lao kick. On a parlé sur le front kick et le middle. Donc 3 coups de pied, 3 coups de poing, y compris les déplacements, la garde. Donc je n'ai pas trop voulu aller loin pour qu'ils puissent assimiler le peu.
À ce stade, si certains ont pu actualiser leurs connaissances, d'autres ont par contre découvert une nouvelle passion. Je trouve que la pratique du kickboxing c'est beaucoup plus au contact parce que c'est différent de ce que je connaissais. Et pour ce que j'ai vu aujourd'hui, pour les basiques que moi j'ai fait, je suis quand même impressionné, je suis attiré par la chose. Au fur et à mesure qu'on évolue, on a tendance à oublier les petits détails. Et ce stage m'a permis de revoir ces petits détails qui en temps étaient oubliés. Et ça m'a permis de faire la mise à jour, comme les gens le disent. Donc, pour moi, c'est un sentiment de satisfaction. Après les élèves kickboxeurs, l'association Wu-Tang envisage organiser les prochains jours un stade de recyclage à l'endroit des hauts gradés de la discipline. Mesdames et messieurs, c'est tout pour Free Sport.